Et yo YouTube, aujourd'hui ouais, c'est un format long. J'espère que ça va vous plaire. Je m'attendais pas à faire spécifiquement ce sujet pour une première vidéo longue, j'avais une autre idée en tête. On m'a demandé mon avis sur un film que j'ai vu il y a 2 jours, Super Mario Galaxy. Cette vidéo sera en quelque sorte une critique de ce film, parce qu'on m'a demandé mon avis, donc je vais vous le partager. C'est mon avis personnel, je ne veux en aucun cas offusquer personne. Sur ce, place à la vidéo. J'espère que ça vous plaira. Avant toute chose, cette vidéo aura du spoil, parce que je vais pas parler du film sans rentrer dans le vif du sujet, parce que sinon ça serait un peu con. Pour ce qui est... pour ce qui est du film en général, c'est un très bon film. Franchement, moi j'ai kiffé le film. Quand on regarde les autres critiques des journalistes ou que soit on dit que c'est médiocre, mais moi personnellement j'ai kiffé le film. Ça c'est sur l'aspect global. Pour moi c'était un très bon film d'animation, franchement il n'y a rien à redire là-dessus. Maintenant pour ce qui est de l'aspect concret, enfin plus précisément du film, comment dire, je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément parce que ça part en vrille. Personnellement ça m'a pas plus choqué que ça. Mais si on a un truc à reprocher au film Super Mario Galaxy, c'est le Galaxy dans le titre. J'ai plus l'impression de voir un Super Mario Mix and Twist, parce que pour moi c'est vraiment, on prend tous les jeux possibles et inimaginables de l'univers Mario et on met tout dans un film, pour ensuite partir là-bas. Voilà, ça c'est ce qui m'a dérangé. Pour ce qui est de l'histoire en général, on reste sur du classique kidnapping de princesse, cependant c'est pas Peach qui se fait kidnapper mais Harmony. Donc ça change un peu. Et ce qui est bien, c'est que vu que ça diffère avec le jeu original, parce que de base c'est Peach qu'on doit aller sauver dans le jeu original, là on a la même scène de l'enlèvement de château, sauf que Peach est déjà partie. Peach est bien évidemment plus combative comme on l'a vu dans le premier film, et ça c'est pas mal, c'est un petit plus. Mais ce qui m'a gêné... Ah merde, je me suis perdu dans mes idées. Mais enfin, cependant, ça change, ça ne me déplaît pas. Tout ce qui est de l'histoire, franchement, aller sauver Harmony, machin, tout va bien. Maintenant, on va parler d'un petit truc qui me fait un peu chier. C'est que du coup, on a plein de références, c'est un film à référence. Franchement, si vous aimez, allez-y. Moi j'ai kiffé parce que je suis un fan de Nintendo. Voilà, donc putain, ma caméra ressemble actuellement au bonhomme de Kirikou. Je mettrai une photo quelque part, mais ma caméra ressemble à ça et ça me perturbe. Du coup, je disais que pour ce qui est des références, on est servi. C'est un film purement fanservice. Il n'y a rien à redire là-dessus. Mais il y a des références ou des parties d'histoire ou de films ou de jeux qui sont amenées pour ensuite être effacées. J'ai un exemple concret, un truc qui m'a fait chier, c'est les abeilles qu'on voit dans le film. Du coup, les abeilles qu'on voit dans Mario Galaxy 1, c'est la deuxième planète qu'on va visiter. Si vous avez joué au jeu, vous savez qu'il y a un petit truc qui se fait, il y a des transformations et tout, qui n'ont pas été abordées. Et ça, je trouve ça dommage. Genre, le côté. Enfin, tout le monde des abeilles a juste été genre montré et pas développé, alors qu'on aurait pu faire un petit truc, quoi. Les aider ou un truc dans ce genre-là, alors que là, comme si tout était déjà fait. Je trouve ça un peu dommage. Niveau musique, j'ai plus eu des musiques Mario Bros classiques que Mario Galaxy. Il y en a eu, hein, parce que sinon ce serait pas Mario Galaxy. Mais ouais, j'ai pas eu trop de musique en raccord à Mario Galaxy, à part le thème de base et quelques petites musiques de lancement. Pour ce qui est des autres références, il y en a qui sont cool, parce qu'on revoit des anciens personnages comme Wars, je crois, la grenouille de Super Mario... Quel jeu déjà? Je sais plus, c'est pas Land, mais c'est... Mais enfin, je mettrai une image là,
qui d'ailleurs, on le revoit dans Zelda Link's Awakening, qui est très cool. On voit aussi Birdo et d'autres personnages de l'univers Mario Nintendo. Mais du coup, en parlant de l'univers Nintendo, c'est pas Super Mario, c'est vraiment un gros crossover avec toutes les licences Nintendo. Parce que, pour faire simple, si vous avez vu les affiches au cinéma, vous savez très bien qu'il y a Fox McCloud dans le film. Qu'est-ce qu'il fait là? Il vient de Star Fox, pas de Super Mario. C'est très bizarre parce que du coup c'est un beau... Enfin c'est bizarre, oui et non, c'est un mélange de plein de références, de différents jeux ou quoi que ce soit, mais de la licence Nintendo, pas de la licence Mario. Des fois, quand c'est pas trop développé, un peu chiant, mais ça fait plaisir, ça c'est sûr. On est des fans, on n'est pas fans. Il y a d'autres références comme les Pikmin ou Little Mac aussi, mais celle-ci il faut bien la trouver. Personnellement, je m'en fiche des références, mais il y a des trucs, ouais, je suis d'accord que ça aurait pu être plus approfondi qu'au lieu juste de faire un petit passage et hop, on passe à autre chose, ce qui est dommage. Pour ce qui est du combat final, un peu court, mais on aime bien tout ce qui est référence au premier niveau, des boss de Super Mario Bros. Où on doit casser, enfin, où la hache doit taper le pont pour que Bowser tombe dans la lave. Cependant, le truc c'est que Bowser revient mais sous sa forme Bowser squelette, ce qui est très drôle. Et ce qui est très simple, enfin ce qui est très drôle et du coup on a Bowser squelette qui arrive, c'est génial. Cependant, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est plus un mélange de Mario Galaxy, Mario Sunshine, Mario ci, Mario ça, parce que du coup on rencontre Bowser Jr., qu'on voit bien évidemment dans Mario Galaxy, mais c'est aussi de base l'antagoniste de Mario Sunshine. Parce que du coup il a son pinceau qui lui sert à dessiner, faire de l'encre et du coup qui se transforme aussi en mode peinture, je l'appelais parce que je n'ai pas de nom exact de cette transformation là. Mais ouais, c'est un mélange. Donc ça plaît pas. Après il y a des références aussi bien amenées, surtout à la fin où du coup c'est Luigi qui récupère le pinceau de Bowser Jr. Et sauf qu'il dessine un truc, sauf que ça donne Monsieur Game & Watch. Si vous le connaissez, c'est soit grâce à Smash Bros si vous êtes un peu plus jeune, soit grâce à la console éponyme, la Game & Watch, si vous êtes plus vieux. Je m'excuse d'avance. Mais il y a plein de références qui sont amenées mais pas développées, comme je l'ai déjà dit, c'est ce qui est, je trouve, dommage sur ce film. Cependant, pour conclure, on va conclure comme ça parce que ça va faire un petit moment quand même. Pour moi, ce film, c'est un 4,5 sur 5. Je m'explique encore. C'est un très bon film d'animation. Il y a des belles couleurs, tout ce qui est design du film est très beau. C'est fait, pour moi, c'est un film où il faut pas trop chercher à comprendre quoi que ce soit. C'est un film pour se débrancher le cerveau et kiffer les références. Et pas forcément l'histoire, mais juste les personnages en global, parce qu'il y a plein de trucs qui sont cool à voir. Parce que sinon c'est dommage. Que dire d'autre? C'est... En soi, c'est ce qu'on attend d'un film pour moi tourné sur cet univers. C'est pas forcément un film fait pour l'histoire, mais un film fait pour les fans. Ok, si on compare en premier, il y a une histoire de A à Z. Mario Galaxy c'est pareil, il y a une histoire, mais l'histoire elle est un peu brouillon. Mais on s'en fiche. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était un très bon film. Que ça plaise moins que le premier, que ça plaise autant que le premier ou inversement, ça c'est chacun son avis. Personnellement, moi j'ai très kiffé et j'ai hâte, bien évidemment, du prochain film. Parce que si vous avez vu le film, vous êtes resté jusqu'à la fin, je l'espère. Restez toujours à la fin des films, suivant les films, parce qu'il y en a qui n'ont pas de post-crédit. Mais on a droit à 2 scènes post-crédit. La première, où c'est juste le Luma Barjo du premier qui fait sa crise parce qu'il est gardien de prison et qui garde Bowser Jr. et son père. Et la deuxième, on voit un personnage très important dans la licence Nintendo.
un personnage qu'on voit dans Super Mario Land, si je dis pas de bêtises. Donc ça annonce forcément un troisième film. Après, je trouve que je dis des bêtises, mais ça serait bête de mettre un personnage pour ne pas le développer, genre, imaginez. Sur ce, j'espère que ce format long vous a plu, j'en ferai d'autres. Il y en a un autre qui est prévu du coup, je sais pas quand, mais il est prévu, ça va parler de plus de mois de personnel. Sur ce, enfin plus de mois personnel, genre tout ce qui est aspect sport ou quoi que ce soit. C'est surtout basé sur le sport, hein. Petit indice, c'est le sport. Sur ce, on se dit à la prochaine. Tchuss. Psst, abonne-toi.